Praise our Lord Jesus. Gloire à notre Seigneur Jésus. Praise our Lord Jesus again. Gloire à notre Seigneur Jésus une fois de plus. Can you say Jesus is great? Est-ce que vous pouvez dire que Jésus est grand? Can you say Jesus is our Savior? Dites que Jésus est notre Sauveur. I take this time Voilà donc, je profite de to ce temps welcome you pour pouvoir vous souhaiter la in bienvenue this wonderful evening à service ce culte, le culte de soir, prepared by the Ministry of Healing Fountain Center. organisé par le ministère de Healing Fountain Center. Over a couple of weeks, Ça fait déjà quelques semaines God has been blessing que us Dieu nous bénit with a deeper revelation avec de profondes révélations concerning our lives. qui concernent nos vies. So I believe this time Et je crois qu'en ce moment, we shall go a step higher. nous allons même aller à une autre étape. Let us pray. Prions. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we thank you nous te remercions for welcoming us, pour nous avoir accueillis. inviting each one of us Merci de nous avoir invités in this wonderful à service. ces cultes merveilleux. We thank you, Lord, Nous te remercions, Seigneur, that you shall never be the que same. nous ne serons plus jamais les mêmes. We pray Nous savons et nous that prions you will help us que tu nous aideras to capture your à mind pouvoir comprendre ta pensée upon our lives, sur nos vies. your good plans Ces plans merveilleux that you have upon each one of que us. tu as pour chacun de nous. As you are revealing deep things, Seigneur, alors que tu révèles des choses profondes, we thank you for the past revelation you have given nous us. te remercions pour les révélations passées. And that's why we come to you, Et c'est ainsi que nous venons à toi. believing today Nous croyons qu'aujourd'hui, you will help tu us. nous aideras. We ask the Spirit of God Nous prions et demandons l'Esprit de Dieu to start moving upon each one of us pour voir se mouvoir dans chacun de nous as we begin to prepare our lives pendant que nous nous préparons et préparons nos vies. in readiness Et nous nous préparons à pouvoir for a mighty visitation recevoir cette grande visitation from the Lord Jesus de la Christ. part de notre Seigneur Jésus-Christ. Let your name be Que ton nom soit glorified. glorifié. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Can we say thank you, Est-ce que Jesus? nous pouvons dire merci Jésus? Can we say again thank you, Jesus, Dites merci Jésus for inviting me de m'avoir invité to this à service? ces cultes. Amen. Amen. Are we happy, brethren? Est-ce que nous sommes contents, chers frères et sœurs? Whichever corner you are, Partout où vous êtes, I know you are happy je sais que vous êtes contents and you shall be blessed. et que vous serez bénis. We want to begin to prepare our Nous lives. voulons commencer à préparer nos vies. It is a very crucial stage. C'est un moment très crucial. I don't want any one of us to miss. Je ne veux pas je ne veux que personne ne puisse rater ce moment. Anytime God wanted to visit his people À chaque fois que Dieu se préparait à visiter son peuple and bless them, et pour pouvoir les bénir, he told them to prepare their lives. Dieu leur a dit de pouvoir se préparer. We see when in Exodus chapter 19, Nous voyons dans Exode au chapitre 19, when Moses was told by God lorsque Moïse a reçu les instructions de Dieu to make people prepare their pour lives. pouvoir préparer le peuple d'Israël, On the third day, parce que le troisième jour, God will come to visit them. Dieu viendra leur visiter. But in our les visiter. case, Mais dans notre cas, we just prepare now nous nous préparons maintenant in repentance, dans la repentance and God will visit et us Dieu va nous in visiter a great way. de manière puissante. Can we go to the Word of God? Allons dans la parole de Dieu, Each one of us, chacun de nous, in the book of Mark, dans le livre de Marc, chapter 7, au chapitre 7, verse 20 au verset 20 to 23. à 23. I encourage you to read the Word of God Je vous encourage à pouvoir lire la parole de Dieu, because the Holy Spirit car le Saint-Esprit will minister va vous parler as you proclaim every sin pendant que vous confessez tout péché that has been written in this Word. qui est écrit dans cette parole. Let us read verse 20. Lisons le verset 20. And he said, what comes out of a man that defiles a man? Il dit ceci, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. For from within and out of the heart of a man proceed
evil thoughts, adulteries, fornications, murders. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Verse 22, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, and evil eye. Et les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verse 23, all these evil things come within and defile a man. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. We have been learning about spiritual defilement. Et voilà, nous sommes en train de parler de la pollution de l'homme Which starts from within our hearts. qui commence dans nos cœurs. So we want to mention every sin that is in our Nous heart. voulons donc mentionner tout péché qui se trouve dans nos cœurs. God is speaking to you and me. Dieu te parle, il me parle aussi. So let us begin to confess each one of them. Commençons à confesser chacun de ces péchés. Father, we come to you Père, nous venons à toi. acknowledging Nous reconnaissons that your word is true. que ta parole est vraie. We have sinned Nous avons in péché all kinds of de adulteries, tout genre d'adultère, fornications, fornication, murders, meurtre, thefts, vol covetousness, et même la convoitise, wickedness la méchanceté of all de tout kinds, genre deceitfulness et la séduction of all de tout kinds, genre lewdness et même les cupidités of all kinds, de tout genre an evil eye et le regard envieux of all de kinds, tout genre, blasphemy les blasphèmes of all de kinds, tout genre, pride l'orgueil of all de kinds, tout genre. that we have been defiled, Nous avons été souillés et all kinds of foolishness, nous avons commis toutes sortes de folies. all these sins Tous ces péchés that you have mentioned, que tu as mentionnés and others et tout autre which are in our qui hearts, sont dans nos cœurs, we repent before you nous repentons in the name of Jesus au Christ. nom de You have Jésus-Christ. said, Tu as dit, if we stand si nous nous lèvons, praying, prier, if you have anything s'il y a quelque chose against our neighbor, si nous avons quelque chose contre notre and frère, forgiveness, nous dit que le manque de we pardon, have to forgive them. nous devons les pardonner. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, each one of us, chacun de nous, we acknowledge, nous reconnaissons we are repenting que nous sommes en train de the sins nous of repentir unforgiveness du péché de manque de pardon. and choosing to forgive people, Nous décidons de pouvoir pardonner aux whether our autres, family qu'ils members, soient membres de nos familles, whether our relatives, qu'ils soient les membres de nos in familles, the church, in our qu'ils workplaces, soient à l'église ou même au travail, in our environment, qu'ils soient autour de nous, any sin in our tout hearts, péché autour de nous et dans nos cœurs, we repent, nous nous repentons, we confess. nous confessons. Lord Jesus, Seigneur, show mercy, pardonne-nous, forgive us every sin. pardonne tous nos péchés. We know Nous savons, when our hearts have been defiled, lorsque nos cœurs sont pollués, our spirit, our soul, notre esprit et notre âme, our bodies, notre corps our entire et life notre vie entière has been defiled. est polluée. Won't you forgive us Seigneur, aie pitié de nous on account of your mercy? à cause de ta miséricorde. Forgive each one of us Pardonne à chacun de nous out of the abundance of the heart. à cause, parce que de l'abondance du The cœur, mouth speaks. la bouche parle. We have spoken evil Nous words, avons raconté des paroles impures, uttered negative des words. paroles négatives. Each one of us, Chacun de nous, our children, nos enfants, our spouses, nos époux et épouses, our husbands, nos époux, all these sins we are guilty. et nous sommes, Seigneur, coupables de tous ces We are péchés. confessing them. Nous les confessons. Forgive each one of us. Pardonne à chacun de nous. Wash us by the blood of Jesus. Purifie-nous par le sang Can de we Jésus. begin to bleed the blood of Jesus? Commençons à demander le sang de Jésus dans nos Begin vies. to plead the blood of Jesus Commençons à demander que le sang de Jésus nous lave. together with your family. Vous et les membres de vos Father, familles. we are bleeding the blood of Jesus. Seigneur, nous invoquons le sang de Blood Jésus. of Le Jesus. sang de Jésus. Sanctify our hearts. Sanctifie nos vies. Sanctify our soul. Sanctifie notre âme. Sanctify our minds. Sanctifie notre pensée.
sanctify our bodies. Sanctifie notre corps. We know this sin Nous savons ce péché has defiled et nous a souillé, all our spirit, soul, and body. a souillé nos corps, âme et esprit. But today, Mais we aujourd'hui, believe nous croyons the blood of que le Jesus sang de Jésus will wash all the sins away va effacer tous nos péchés in our spirit, soul, and body. dans notre corps, âme et esprit. In the name of Au Jesus. nom de Jésus, Blood of le Jesus, sang de Jésus, purify us. purifie-nous, Purify us. purifie-nous. Any defilement Toute souillure as a result qui sort of these sins de ces péchés you have mentioned, que nous venons de mentionner. we take the blood of Nous prenons Jesus. le sang de Jésus We sprinkle the blood of et Jesus. nous aspergeons le sang de And we Jésus. believe Et nous croyons now maintenant, the blood is taking le away, sang est en train d'enlever, is washing est us, en train de nous sanctifier, cleansing est us, en train de nous so purifier that we can be white as pour snow, que nous soyons purs comme de la as you have neige. spoken through your word. Et comme tu l'as dit à travers ta By parole, faith, par la foi, each one of us, chacun de nous, wherever we are, partout nous sommes, in every nation, dans toute nation, every defilement toute pollution is going est away en train d'être by effacée the power of the par la precious blood of puissance du Jesus. sang précieux de We Jésus. thank you for the blood Nous of te remercions Jesus. pour le sang de Jésus. It has sanctified our Ce lives. sang vient de sanctifier nos And vies. now, Et maintenant, our bodies nos corps are a living sanctuary, sont des sanctuaires vivants, holy and pure, purs et saints, to give glory pour pouvoir donner gloire and praise et honneur to the Lord Jesus au Christ. Seigneur We Jésus-Christ. thank you, Nous Lord, te remercions, Seigneur, because we know car nous savons your presence, que ta présence, your Shekinah glory ta gloire will Shekinah start to manifest se in manifestera each one of à us. chacun de nous. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, we thank nous you, te remercions, we exalt nous you, t'exaltons, we praise nous te you louons for having had mercy on each one of de us, nous avoir pardonné. for forgiving each one of Merci us, d'avoir eu miséricorde et compassion de nous. for washing us by the Merci precious de nous blood of avoir lavé Jesus. par le sang de Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus' Au nom name. de Jésus. Amen. Amen. Can we clap to the Lord? Acclamons le Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. We are blessed. Nous sommes bénis. Can you say, I am blessed? Dites, je suis béni. The second time, Une deuxième fois, the third time, une troisième I am fois, blessed. je suis béni. So we are ready. Nous sommes maintenant prêts. We are qualified Nous sommes maintenant to be qualifiés in the presence of the Lord à être dans la présence des dieux and to feel His power. et de pouvoir ressentir sa And présence anointing. et onction. I want to take this Je time voulais donc prendre ce temps because God has come. parce que Dieu est là. Dear brother, dear sister, Mon frère, ma soeur, God has come in your Dieu house, est venu chez in toi, your dans environment. ton Now environnement. it is just to pray for the servant of God. Maintenant, le temps est là pour pouvoir prier pour le serviteur God de to Dieu. help him Que Dieu puisse l'aider as he ministers pendant qu'il prêche in the name of au Jesus. nom de Jésus. Father, we thank you. Père, nous te We remercions, bless nous te you. bénissons, We give you nous glory te rendons gloire and et honor. honneur. We know Nous savons we are que blessed nous sommes bénis because our parce sins que nos péchés have been sont forgiven pardonnés and blotted et away sont effacés by the power of the blood par of la puissance Jesus. du sang de Jésus. We are qualified Nous sommes donc to be in your qualifiés presence. à être dans ta Every présence. defilement Toute pollution that was hovering around qui rôdait autour has gone est partie by the power of the par blood la of puissance du Jesus. sang de Jésus. Now we invoke the power of the Holy Maintenant, nous Spirit invitons la présence du Saint-Esprit to reign through your de servant. pouvoir régner à travers ton Holy Spirit, serviteur. Saint-Esprit, move mightily que tu puisses te mouvoir Move puissamment, greatly que tu puisses te mouvoir brillamment from this time de ce moment until the end. jusqu'à la fin. Anoint each one of Que tu us, puisses oindre chacun de every nous, viewer que tout téléspectateur soit oint in every nation, dans toutes les nations, every part of the country. dans toutes les parties de ce pays, Let our minds and our hearts que now nos cœurs et que nos pensées be tuned to the Lord. soient maintenant sur le We Seigneur. reject a wandering Nous mind. rejetons toute pensée We qui ask the Lord bouge. to arise Nous demandons que le Seigneur
puisse se lever, and cause his enemies to be scattered qu'il puisse faire faillir ses ennemis in our midst, parmi nous, in the name of au Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Let your name be Que blessed. ton nom soit béni. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons Amen. prié. Amen. We take this time now Nous voulons donc prendre ce to temps welcome the servant of pour God. pouvoir accueillir le serviteur de Dieu. Welcome the servant of God. Nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Amen. Dear brethren and all the viewers, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Chers frères et sœurs et tous nos téléspectateurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. We are very happy today to have you again. Nous sommes très contents de pouvoir vous revoir aujourd'hui. We want to continue our teachings and our studies that we are doing concerning who you are, who am I. Voilà, nous voulons poursuivre notre enseignement que nous avons commencé sur ce que vous êtes, ce que je suis. It is so important, as we said long ago, that it is important to know yourself first of all better before looking means and ways to know other people. Nous avons dit la fois passée qu'il est important de pouvoir vous connaître vous-même avant de pouvoir chercher à connaître les autres. So, that is why we have embarked ourselves into this study. Et voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans cette étude. And we thank God because He has given us a pattern. Et nous remercions le Seigneur puisqu'il nous a donné un modèle. Because in the things of the Spirit, it is good to be aligned with the mind of God. Car dans les choses spirituelles, il est important de pouvoir s'aligner selon la pensée de Dieu. You have discovered from the beginning, we took what Jesus said, that He is a temple. Voilà, depuis le début, nous avons parlé de ce que Jésus-Christ lui-même a déclaré, qu'il est le temple. And when we analyze his speaking and other scriptures in the Bible, we discover that that is the same way every human being is built up by God. Voilà, lorsque nous avons étudié la Bible, les Écritures, nous avons compris que c'est de la même manière que Dieu a créé les hommes. And then we understand that in his very first statement, in Genesis chapter 1, verse 26, he said, "Let us make man according to our likeness and our image." Dieu a dit dans Genèse au chapitre 1er et au verset 26 que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. So we are following that vein. Et voilà, donc nous suivons ce même chemin. Man as a temple. Nous croyons que l'homme, nous parlons de l'homme en tant que temple. In the Bible, when we talk about the temple that God commanded David and executed by his son Solomon, Dans la Bible, lorsque nous voyons l'histoire de la construction du temple, Dieu a donné le plan à David que son fils Salomon a exécuté. so the shape or the plan of that temple is exactly the same like the tabernacle, except that the tabernacle of Moses could be taken because they were still moving. Voilà, nous constatons que le temple a été construit selon le modèle du tabernacle de Moïse, sauf que le temple était permanent, mais le tabernacle était portatif. So, as we see, we pursued the studies even in the preaching of Sunday, last Sunday, we see the same thing also, that the temple, first of all, the tabernacle for Moses, the temple of Solomon, all that were made according to the pattern of the temple that is in heaven. Voilà, lorsque nous examinons ces deux structures, le tabernacle et le temple,
de Salomon, nous constatons que les deux ont suivi un seul modèle, et c'est le modèle du tabernacle céleste. And then now the Word of God tells us that we are the temple of the Holy Spirit. Et la Bible nous dit, et elle affirme que nous sommes le temple du Saint-Esprit. So out of that now, we start building up what the Scripture and the Holy Spirit is telling us. C'est donc à partir de là que nous avons commencé à construire notre argument et en suivant ce que la Bible nous dit. And I know that whatever proceeds from the mouth of God is the truth. Et je crois fermement que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la pure vérité. So I am convinced that I am the temple of the Holy Et Spirit. donc je suis convaincu que je suis le temple du Saint-Esprit. Like Jesus when he lived here on earth, he Tel was que- a temple of tel- the Holy Spirit. Tel que Christ qui était le temple du Saint-Esprit lorsqu'il était ici sur terre. So please don't just take these things for granted. Et voilà donc, ne prenez pas ces choses à la légère. I know that science is just discovering little by little the things that God had known and had already spoken about long ago. Et voilà, je sais que la science nous dit beaucoup de choses ou nous fait découvrir des choses que la Bible avait déjà décrit ou que la Bible avait déjà expliqué auparavant. Thank God for that now. Gloire à Dieu pour cela. Now let us do some reviews. As you look at that chart at my left side, Et voilà, lorsque nous suivons cette illustration ou ce dessin qui est à ma droite, it is the conclusion of the beginning of these teachings that in that place we started by showing you how the temple, the tabernacle was built. nous avons commencé à vous à expliquer comment est-ce que le tabernacle a été construit Until we came to this as a human being. et jusqu'à ce que nous sommes arrivés là où nous avons expliqué ce que c'est l'homme. So you and I, we are in this model. Voilà donc que nous, en tant qu'hommes, nous sommes construits selon ce modèle-là. Of course, understand we are not a square or rectangular in a format. This is just a chart to show you the different part of who we are. Bien sûr que nous n'avons pas la forme rectangulaire ou même carrée, mais c'est juste une illustration qui démontre ce que nous sommes ou les parties qui composent l'homme. We have the physical body, Nous avons un corps physique and which corresponds to in the tabernacle or temple of this space around the tent. All this is the physical body, and this is your skin. et voilà, nous avons là le corps physique qui correspond à la cour extérieure ou à la partie à l'extérieur de la tente du tabernacle. And then we have this is the physical, Et ça c'est physique, as we have listed it, physical body. tel que nous avons écrit là-bas. And this tent here, Et la tente ici, in you and I, it is the man inside us. dans l'homme, il s'agit de l'homme intérieur. The one now who is speaking, it is the inside man. La personne qui vous parle, c'est la personne ou l'homme intérieur. It's called the inner man or the inward man. On l'appelle l'homme intérieur. According to this scripture, Ephesians 3:16. Selon Éphésiens chapitre 3, verset 16. And then this inner man Et is a whole, a unit. Et cet homme intérieur est une unité, But inside there is a division.
Mais à l'intérieur, il y a une division, une séparation. whereby this part here is the soul. Où l'on trouve la partie inférieure qu'on appelle l'âme, which corresponds to the tabernacle or the portion that is called the holy place or the sanctuary. qui correspond à la place, ou plutôt au lieu saint du tabernacle. And this one is now your human spirit or the spirit of a man according to 1 Corinthians 2:11. Et voilà l'esprit qui correspond à l'esprit, l'esprit de l'homme plutôt, que l'on peut trouver dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. So having now reviewed all this, Alors, ayant maintenant revu tout cela, and this division, we saw it in Hebrews chapter 4 verse 12. et la division ou la séparation, nous l'avons vu dans Hébreux au chapitre 4, verset 12. When you are outside, you cannot see that this unity has two parts. Et voilà, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas voir les deux parties qui constituent l'homme intérieur. But you just see one unit. Vous ne voyez qu'une seule unité. But inside, when you enter, you find that there are two different parts. Mais à l'intérieur, lorsque vous entrez, vous trouvez les deux parties ou les deux compartiments. And that is why now let us see how the Word of God teaches us who you are, who I am, and how we act. Voilà, donc nous allons voir maintenant ce que la parole de Dieu nous dit ou nous enseigne sur ce que nous sommes réellement, comment nous agissons. We have talked about many things of the physical body. Nous avons parlé de plusieurs aspects ou plusieurs choses concernant le corps physique. How God created it. Comment Dieu l'a-t-il créé? And what science has discovered, which God had already done. Et ce que la science nous enseigne ou ce que la science a découvert et qu'elle nous enseigne. And lastly, we were talking about the soul. That means the holy unity here is in the blood. Et voilà, la fois passée, nous avons parlé de l'âme, l'âme qui est dans le sang. And this is very important. Ceci était très important. And now we are trying to see the connection that is between the soul and the spirit and the physical body. Et maintenant, là, nous voulons voir la connexion qu'il y a entre le corps humain, l'esprit et l'âme de l'homme. Now, last time we started trying to see that connection through what we call sin. Dernièrement, nous avons vu la connexion entre ces trois éléments, et la connexion du péché ou le péché. Through the concept of sin. Ou la connexion entre ces trois éléments à travers la connexion du péché. So, sin, as you know it is the transgression of God's law or commandment. D'abord, premièrement, nous devons savoir que le péché, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu ou de la loi de Dieu. And so on and so on. Et etc. And lastly, we said that sin have an effect negatively, because sin, of course, is negative. It affects negatively the soul, it affects negatively the human spirit, and it affects negatively the body. Voilà, comme le péché est quelque chose ou un élément négatif, il affecte négativement l'âme, l'esprit et le corps de l'homme. And that negative effect, we call it spiritual pollution or defilement. Et cet effet négatif, c'est ce que nous avons appelé la pollution spirituelle ou la souillure. And last Sunday, we talked about suppose any kind of sin, how it generates itself from us. Voilà, nous avons vu comment est-ce que le péché, tout genre de péché, se forme ou naît en nous.
Okay, today I wanted to go through that in a very systematic way. Alors aujourd'hui, je veux progresser de manière systématique. We are going to see the defilement of the soul. Nous allons voir ou nous allons parler sur la souillure ou la pollution de l'âme. The soul, which is the sanctuary or the holy place of our inner man. L'âme qui est les lieux saints de notre être. Its defilement by sin and what the effect of that. Nous allons voir sa pollution par le péché et quels sont les effets de cette pollution. Now, first of all, what defilement is all about, I have just explained that, but for the people who want a definition, it goes like this. Defilement comes from the verb to defile. Voilà. La souillure, lorsque nous parlons de souillure ou de pollution, cela vient du verbe polluer ou souiller. Which means to make something or somebody dirty. Ce qui signifie rendre quelqu'un sale ou quelque chose sale. Or make something or somebody no longer pure. C'est-à-dire rendre quelqu'un ou quelque chose impur. And the dictionary says especially something that people consider important or holy. Et dans les dictionnaires, on nous dit spécialement salir ou souiller quelque chose que l'on considère comme pur ou sacré. Now, biblically speaking, to defile is to render something on somebody impure. Voilà, lorsque nous parlons maintenant de ce que la Bible nous dit, elle nous renseigne qu'il s'agit de rendre quelqu'un ou quelque chose impur, Unholy, non saint, unfit for God's presence. ou quelque chose indigne de recevoir ou de porter la présence de Dieu. That is a defilement. C'est ce qu'on appelle pollution ou souillure. There are many scriptures that can help us for that. Voilà, il y a plusieurs écritures qui peuvent nous expliquer cela. Let us start with Hebrews chapter 12. Nous commençons par Hébreux chapitre 12. Hebrews chapter 12. Hébreux chapitre 12, Verse 14. verset 14. It says, I am reading, Je lis. pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. So, where there is no holiness, there is no chance to see or to feel the presence of God. Là où il n'y a pas de sanctification, il est impossible de pouvoir ressentir la présence de Dieu ou de pouvoir avoir la présence de Dieu. Because impurity and unholiness makes are the condition that drives away the presence of God. Car l'impureté ou la désacralisation sont les deux choses ou les deux éléments qui empêchent la présence de Dieu ou qui rendent impossible l'apparition ou la manifestation de la présence de Dieu. Let us go to the book of Deuteronomy chapter 14, oh no, 20, let me see, 20, Deuteronomy, Nous lisons dans Deutéronome,
Deuteronomy chapter 23, we are going to read from verse 14. Nous allons lire Deutéronome 23 et nous allons lire à partir du verset 14. It says, "For the Lord your God walks in the midst of your camp to deliver you and give your enemies over to you. Therefore, your camp shall be holy, that he may see no unclean thing among you, and turn away from you." 14. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. The moment God sees impurity and unholiness, he will be driven away. Du moment où le Seigneur voit de l'impureté ou de la saleté ou de la pollution, Dieu s'en va ou il se détourne. So that is very important, a principle that we need to keep in our mind. C'est un principe que nous devons tenir et bien garder dans notre pensée. Why are we talking about sin? Pourquoi nous parlons du péché? As you know very well, when we were elaborating these teachings, we showed you that man comes from the earth and comes also from heaven. Voilà, dans nos enseignements passés, nous avons élaboré cela, nous avons dit que l'homme vient de la terre, mais il vient également du ciel. And because his body came from the earth, his body is living with the things that must be taken from the earth, like minerals and so on. That is why he eats vegetable. Voilà, nous avons dit que puisque l'homme est tiré de la terre, donc l'homme ou le corps de l'homme est en contact avec le monde physique ou la terre, il doit donc manger et il doit avoir tous les éléments qui viennent de la terre. Because in his physical body, he has element of coming from the earth. Car dans son corps physique, il contient des éléments qui viennent de la terre. So, it is not because he's walking and he is independent that he can just do away from anything coming from the earth. Voilà, cela ne veut pas dire que puisqu'il est ici sur terre et qu'il marche, qu'il doit vivre dans l'indépendance ou qu'il doit ignorer les choses ou les aliments qui viennent de la terre. He is every day he must eat so that he can get quantities of the things coming from the earth. Voilà, tous les jours, il doit donc manger pour pouvoir obtenir tous les nutriments en bonne quantité qui viennent ou qui sortent de la terre. To continue to build up his body and to keep it in place. Pour pouvoir construire son corps et garder son corps en forme. He must also drink water that comes from the table water. From the water table, so that to keep his body, because we have seen that the physical body has 70% of it is water. Voilà, il doit aussi boire de l'eau qui vient de la nappe phréatique, car nous avons étudié ou vu que le corps de l'homme est composé de l'eau jusqu'à 70%. So, from his formation, man is dependent of whatever comes from the earth. Et voilà, nous comprenons que l'homme est d'une grande partie, dans sa composition, il est totalement, entièrement ce qui sort de la terre. Il dépend de ce qui sort de la terre. And now, we also saw that when God had made this physical body with the things of the earth, he himself, God, he breathed in his nostril
that breath of life that gave birth to the soul and the human spirit. Voilà, Dieu a aussi soufflé de son souffle dans les narines de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. In this like manner, as the physical body, which came from the earth, is dependent of the earth, Et voilà, de même que, ou de la même manière que l'homme qui sort de la terre ou qui a été tiré de la terre, le corps de l'homme qui a été tiré de la terre dépend de la terre, so the inner man, because it came from God's breath, must be dependent to God. You can do whatever you want. That is the principle. de même, l'homme qui a aussi reçu la vie à partir de Dieu, il doit aussi dépendre. Il ne peut pas vivre sans Dieu, il doit dépendre aussi de Dieu. Now that is why now, because sin is something that expels God, that makes God to reign out, to be separated from man. If we read, we are going to read Isaiah 59 to see it, verse 1 to 2. Alors nous allons voir cela si nous lisons dans Ésaïe chapitre 59, verset 2. That sin separates man from God. Ce passage nous dit que le péché nous sépare de Dieu ou sépare l'homme de Dieu. Sin separates God or man or human being from God Voilà, nous voyons ici que le péché crée une séparation entre l'homme et Dieu. So if a man stays in sin, what will happen? That God separated from man, the part that depends of man will suffer. Et voilà, si le péché sépare l'homme de Dieu, cela veut dire que la partie de l'homme ou la partie de l'homme qui dépend de Dieu va souffrir. And that is why we see misery in the world. Voilà pourquoi nous voyons la misère dans le monde. Because people don't understand the effect of sin. Parce que les gens ne comprennent pas les effets ou l'effet du péché. They just think, oh, don't talk to me about sin, that I am not in the religion. Voilà, beaucoup de gens ne veulent pas qu'on leur parle du péché puisqu'ils se disent qu'ils n'ont pas de religion ou qu'ils ne sont pas religieux. You like it or not, the many of the problems of mankind is due to sin. Voilà, que vous le voulez ou pas, je vous dis que la cause ou la racine des problèmes des hommes, c'est le péché. It is the one that brings death. C'est le péché qui occasionne la mort. Number one, the separation from God. Premièrement, la séparation de Dieu ou d'avec Dieu. Secondly, separation of your inner man from your physical body. Et deuxièmement, la séparation de votre corps avec l'âme ou de l'homme intérieur. Or disintegration. Où vous voyez
euh, la désintégration happens because of man without God. It is unfit. It is like the body cannot eat any longer, cannot drink any longer. It will die. Et voilà, lorsque l'homme qui n'a pas Dieu en lui ou qui n'a pas de connexion avec Dieu, donc c'est comme le corps qui ne mange pas ou qui ne boit pas. So it is very important. Il est donc très important. Let us read that. Lisons cela. I know that it is a scripture that you know, most of you, but for those who are new, it is important always to go to the basics. Voilà, je sais que c'est une écriture ou un passage que vous connaissez très bien, mais pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, il est important de pouvoir aller de la base et évoluer. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Voilà, la Bible dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. That is the big problem of mankind. Voilà donc le plus grand problème de l'homme. So let us proceed to study the defilement. Voilà, nous voulons continuer ou procéder à étudier ou à voir, examiner le péché. So the defilement of the sin is terrible. So that defilement can start from within man, and it can start also from without man, outside of man. Voilà donc cette pollution peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur de l'homme. When it comes from within, lorsque la pollution vient de l'intérieur, it starts from the soul, which is the heart. Elle commence dans l'âme, ce qui veut dire le cœur. We saw that in the last lesson. Nous avons vu cela dans la leçon précédente. Le cœur plutôt. So, when it is the sin or the pollution is starting from within. Lorsque la pollution commence ou est née du dedans, now the pollution can also start from without. La pollution peut aussi venir de l'extérieur. Let us today, we are going to concentrate ourselves on the pollution that starts from within. That means from the heart, as we saw it last Sunday. Alors, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la pollution qui vient de l'intérieur, donc du cœur, comme nous avons vu la fois passée. Starting from here in the soul, and then it will expand. En commençant par le cœur ou par l'âme, et puis
pouvoir se répandre. Okay. Now, when a man is, one man was created, he had this format and he was connected to God by the Holy Spirit, the Spirit of God. Lorsque Dieu a créé l'homme était constitué de cette manière ici, mais l'homme était en contact avec Dieu par l'Esprit de Dieu. I want to create more space here so that you can understand. J'aimerais créer plus d'espace là pour bien expliquer. In the beginning, when man did not have a sin, his communication with God was with the Spirit of God. Which I can put like a pillar of a cloud. Voilà, je suis en train de mettre cela en dessin pour montrer comment est-ce que l'homme était en train de communiquer avec Dieu. God's Spirit. Par son esprit ou par l'esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Why do I say that? Pourquoi est-ce que je dis cela? This connection was disconnected when man sinned. Ouais, cette connexion a été coupée lorsque l'homme a péché ou est tombé dans le péché. We see that in the book of Genesis, Nous voyons cela dans le livre de Genèse, in chapter 6, au chapitre 6 verse 3. et le verset 3. And the Lord said, My spirit shall not remain with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. Voilà, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. So, you see, so God said, My spirit will not abide, will not stay in man forever. So, my spirit must come out. Nous voyons là Dieu qui dit que que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Donc cet esprit doit sortir. And in my Bible, most of the time when they talk about the Spirit of God, it is with the capital S. Et dans ma Bible, lorsque l'on parle de l'Esprit de Dieu, on met toujours un E majuscule. And God is insisting, my spirit, Et Dieu insiste ici, mon esprit, to show the difference between the Spirit of God and the Spirit of a man. pour démontrer la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. So, because of sin, this connection was with God was cut off.
Voilà, donc à cause du péché, cette connexion avec Dieu a été coupée. So man now was without connection with God. Et donc l'homme n'avait plus de connexion avec Dieu. And that is why the days of his life were now numbered. Et voilà pourquoi les nombres ou les jours ou ces années ont été coupés ou ont été Because he was not created for him to die. parce que l'homme n'a pas été créé pour mourir. God created him to be with God forever. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être ou jouir de l'éternité avec Dieu. Because he had to be a representative of God here on earth. Puisqu'il devait être le représentant des dieux sur terre. God being eternal, so his representative also for this earth had to be eternal. Puisque Dieu est éternel, donc son représentant sur terre devrait également être éternel. But when sin came, Mais lorsque le péché s'est introduit, it disconnected man from God. et le péché a coupé cette connexion entre Dieu et l'homme, As we have read it here. tel que nous avons lu dans Genèse. And we are experiencing it from here. Et nous l'expérimentons tel qu'il est écrit dans Ésaïe So 59. from that time, life of a human being have become reckless and very uncertain. Et voilà donc à partir de ce moment-là, la vie de l'homme est devenue embrouillée et une vie sans repère. But thank be to God. Mais gloire à Dieu, He said, for God so loved mankind, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé l'homme, that he has given his son, his only begotten son, qu'il a donné son Fils unique, that whoever believes in him afin que quiconque croit en lui shall not ne perish, périt point, shall not be disintegrated, qu'il ne puisse pas se désintégrer, but shall have eternal life. mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. So back to what he was before. Et pour pouvoir retourner à cet état And that one you d'origine. can read it in the book of John chapter 3 verse 16. Et là, vous pouvez lire cette écriture dans Jean chapitre 3, verset 16. So that is why now, C'est pourquoi maintenant, when a human being lorsque un être humain receives Jesus reçoit le Seigneur in Jésus his heart dans son cœur as the one who saves him from comme sin, son sauveur, celui qui le sauve de ses péchés, and he hands over himself, yield himself under the submission of Jesus as his Lord, et se soumet au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, then that broken connection is re-established c'est alors que cette relation coupée est rétablie. by the fact that God will send now His Spirit in the very life inside the inner man. Lorsque Dieu enverra son esprit, et cet esprit viendra loger dans l'homme intérieur. Now, in the inner man, the Holy Spirit will come only to stay here, and I will explain why that. Voilà, dans l'homme intérieur, l'esprit vient habiter dans l'esprit humain, dans cette partie-là de l'être humain. This, the Spirit of God comes into the human spirit. L'esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit humain. Why do we say that it comes here?
Pourquoi l'on dit que l'Esprit de Dieu vient loger dans l'esprit de l'homme? Because in the tabernacle, Parce que dans le tabernacle, and you have to know that man is built according to the model of tabernacle, vous devez savoir que l'homme a été créé selon le modèle du tabernacle. so everything is to be referred to the tabernacle. Et donc toute chose doit se référer donc au tabernacle. The presence of God was being manifested in the tabernacle by the cloud that came on the tent. Voilà, la présence de Dieu s'est manifestée par la nuée qui venait se poser sur la tente du tabernacle. And that cloud, you see, it is not here because this side here is the holy place, but that side there is the Holy of Holies. Voilà, cette nuée descendait sur la partie extrême de la tente. C'est pas la partie d'avant, parce que la partie d'avant c'est le lieu saint, mais la partie extrême c'est le lieu très saint. And that cloud entered there and went to reside on the mercy seat between the two cherubims that we saw last Sunday. Et voilà, cette nuée pénétrait la tente et allait se poser ou s'asseoir sur le propitiatoire qui était protégé par les deux chérubins. So in this chart you can see this smoke here, this cloud is from the smoke of the altar of sacrifice. But this one is the cloud that comes as the presence of God. Et voilà donc la fumée que vous voyez, c'est la fumée du sacrifice qui vient de l'autel, mais la nuée qu'on voit là, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans la tente ou dans les lieux très saints. And it went and resides on the mercy seat of the ark of Et God. cette nuée allait s'asseoir sur le propitiatoire de l'arche de l'alliance de Dieu. And the ark of God was not in the holy place, but was in the holy of Et holies. cette arche ne se trouvait pas dans le lieu saint, plutôt dans le lieu très saint. And that is why, without any mistake, we can affirm very strongly that the Spirit of God does not come to stay in the soul. It comes to stay in the Holy of Holies, which is represented by the Spirit of man here. C'est pourquoi nous pouvons dire fermement, nous pouvons affirmer, confirmer même que l'Esprit de Dieu ne vient pas loger dans l'âme, mais il vient habiter plutôt dans l'esprit de l'homme qui est le lieu très saint. Yeah, you can read that also in the book of Romans chapter 8. Vous pouvez lire cela aussi dans le livre de Romains au chapitre 8, From verse 15. à partir du verset 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption. And the spirit here in my Bible is with the capital S, of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Voilà, verset 15 dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Verse 16, the Spirit himself, with a big S, bears witness with our spirit, human spirit, that we are children of God. Voilà, l'esprit, et ici on a mis l'esprit avec
et majuscule, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. This connection here, as I read it there in Romans chapter 8, verse 15 and 16, it is demonstrating very well Et voilà, tel que je lis, ou tel que nous venons de lire dans les Écritures, dans Romains 8, 15 à 16, cela nous démontre that this connection of God to the inner man que la connexion qui existe entre Dieu et l'homme intérieur, it is ensured by his spirit coming to connect himself with the spirit of a man. voilà, est assuré par son esprit qui vient se connecter à l'esprit de l'homme. And that is why whatever the spirit has, he can communicate it to the spirit of a man so that the spirit of a man will have the understanding and the knowledge of what God is telling him. Et voilà pourquoi cela signifie que lorsque l'Esprit de Dieu a une chose à communiquer ou à enseigner à l'Esprit de l'homme, l'Esprit de l'homme est capable de comprendre, est capable de saisir ce que l'Esprit est en train de lui communiquer. And that is why we hear also in the book of 1 Corinthians chapter 6 and verse 17. We hear what is it is written here. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 17, il est écrit: But he who is joined to the Lord, that means the Lord Jesus, is one spirit with him, the Lord. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. So, the spirit of the Lord L'esprit du Seigneur joins itself to the spirit of a man s'attache à l'esprit de l'homme and they become one. et les deux deviennent One spirit. un esprit. That means they are not mingled and dissolved in one another. They are together, each one, this is the spirit of God, this is the spirit of a man. Et voilà, les deux ne viennent pas et se dissoudre en une seule unité, mais les deux s'attachent But they work in harmony. et travaillent dans l'harmonie. They move in harmony, in oneness, Ils bougent aussi en harmonie, just like in marriage. tel qu'il est dans le mariage. God said in Genesis chapter 2, verse 24, Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, verset 24, For this reason, for this cause, man shall leave his father and mother, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère and will join himself to his wife, et s'attachera à sa femme, and the two will become one flesh. et les deux deviendront une seule chair. It does not mean that they are now dissolved in one another. They are still individually different, separated, but they have the work together. They have the same purposes. They have the same thing that they are pursuing, and they are in harmony, total harmony. Et voilà, la Bible nous dit que les deux ne deviennent pas une seule personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne, ou les deux qui sont dissous en une seule personne, mais les deux marchent en harmonie et s'entendent parfaitement. And that is how the Spirit of God is with our human Et spirit. voilà comment est-ce que l'Esprit de Dieu également marche avec notre esprit ou s'attache
et fonctionnent ensemble avec notre esprit. So because of time, I want to stop here. Voilà, à cause du temps, je voudrais m'arrêter ici. But we will pursue this next time. Mais nous allons continuer ou poursuivre cette même idée prochainement. Because we have a lot to say. Car il y a beaucoup à dire. Before I talk about the effect of total effect of sins over man, it is important to know these things here. Voilà, avant de pouvoir parler maintenant de l'effet total ou des effets totaux du péché sur l'homme intérieur, il est important de pouvoir parler de ce fait ici. So, this connection is only now in a person who is born again. Voilà, cette connexion ne se crée que par ou dans quelqu'un ou dans l'homme, dans une personne qui est née de nouveau. That is very important. C'est très important de comprendre It is cela. not for everybody because a person who is born without this connection. Et voilà, cela ne se produit pas dans tout être humain, car toute personne qui naît sans connexion avec Dieu. But it is when now he becomes mature and sees the need of receiving Jesus as Savior and Lord, then this will become a reality. Mais c'est lorsque l'homme grandit ou mûrit et atteint l'âge où il comprend le besoin de Dieu ou le besoin de pouvoir s'attacher ou se connecter à Dieu, c'est alors que cela peut se produire. John chapter 1 verse 12 Dans Jean chapitre 1 et au verset 12, and followed by Galatians suivi de Galates chapter 4 verse 6. chapitre 4 verset Then you 6. discover, because he has said, to those who have received Jesus as Lord and Savior, God gave them the right to become sons of God. Dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. And then Galatians chapter 4 verse 6 say, because now you are children of God, God have sent in your heart, in your all this, because in Hebrews, many times heart was also the inner man. Voilà, dans Galates, il dit, puisque vous êtes maintenant fils de Dieu, Dieu envoie son esprit ou introduit son esprit dans votre cœur. Et on nous parle dans la plupart des cas que les juifs ou en hébreu, on nous dit que l'esprit, quand on parle du cœur de l'homme, on parle de l'homme intérieur qui est l'esprit et l'âme. Mm-hmm. Sometimes the heart is only designating soul, sometimes the whole. Il y a des fois où, quand on parle du cœur, on parle que de l'âme, mais il y a aussi des fois où, quand on parle de l'âme, plutôt quand on parle du cœur, on parle de l'homme intérieur qui constitue l'âme et l'esprit. And in this case, you see, the Spirit of God is sent not in the soul, but it is sent in the human spirit because of what I showed you to the tabernacle. Et voilà donc dans ce contexte, il s'agit bien de l'Esprit de Dieu qui est envoyé dans l'esprit de l'homme, tel que nous avons vu dans l'exemple ou dans l'illustration du tabernacle. And as a consequence of all this connection, your human spirit now is alive. Et par conséquent, l'esprit de l'homme reçoit la vie, commence à vivre. It was dead Car il était jadis mort from Adam à partir d'Adam, because of his sin. à cause de son péché. But the moment a person does all this, then now the Spirit of God that was departed is given back to him. Mais du moment où la personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. So now this connection is what you have to keep now as we are going to continue to follow to see what happened now. Once you are like this, when
you see what happened. Voilà donc, nous allons nous mettre une pause, plutôt, nous allons mettre une pause là, à cette connexion, et prochainement nous allons voir, lorsque nous péchons, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui arrive à cette connexion. So my brother and my sister, Et donc mes frères et sœurs, let me leave you in this situation here. je voudrais m'arrêter ici et vous laisser dans cette situation. Have time to repeat and to read and reread these notes. Ayez le temps de pouvoir lire et relire ces notes. Because a doctor, a medical doctor, it takes him 7 years to learn just the physical body, but not all of it even. Et voilà donc un docteur qui apprend, ou quelqu'un qui apprend la médecine, il lui faut 7 ans pour comprendre le corps de l'homme, mais pas entièrement. Now, if it takes a doctor to understand part of the physical body 7 years, do you think it is so easy now to understand the inner man that you cannot see with your eyes, that you cannot even see in the microscope? Et voilà, si le docteur ou celui qui étudie la médecine, il lui faut 7 ans pour pouvoir comprendre le corps de l'homme. Et donc, à combien plus forte raison ou combien difficile sera-t-il pour l'homme de pouvoir comprendre les réalités spirituelles? So, please, take time. I know that you have many questions, but I give you the liberty to always ask in the YouTube. You can ask a question, you can send a question, and we will answer you. Voilà, donc je sais que vous avez beaucoup de questions que vous voulez poser ou des préoccupations. Vous pouvez toujours poser ces questions sur YouTube ou sur d'autres voies, et nous allons pouvoir répondre. So, may God bless you Que abundantly. Dieu vous bénisse abondamment. And I want to pray for you. Je voudrais prier pour vous maintenant. We can lift up our hands. Levons nos mains. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I pray for these people. je prie pour ces gens. I pray that you will give them the spirit of understanding. Je prie que tu leur accordes l'esprit de compréhension. I want to pray just the way Paul the apostle prayed for the Ephesians believers. Je voudrais prier tel que Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse, Because it is not easy to understand these things without the help of the Holy Spirit. car il n'est pas facile de comprendre ces choses sans l'aide du Saint-Esprit. But with your Holy Spirit, Mais par ton esprit, avec ton esprit, who leads us in all truth, qui nous conduit dans la vérité, we are able nous sommes capables to understand everything. de tout comprendre. So Paul was saying, Paul disait, therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, et moi également, après avoir pris connaissance de votre foi en Jésus-Christ, and your love for all the saints, et l'amour que vous portez pour les frères et sœurs, I do not cease to give thanks for you, je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, making mention of you in my prayers, en mentionnant votre nom ou en vous mentionnant dans mes prières, that the God of our Lord Jesus Christ, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, the Father of glory, le Père de gloire, may give to you the spirit of wisdom puisse vous accorder l'esprit de sagesse and revelation et de révélation in the knowledge of Him and in the knowledge of who you are, who I am. dans la connaissance de ce qu'il est, qui il est, et dans la connaissance de qui je suis. That the eyes of your understanding Et que les yeux de votre compréhension be enlightened, puissent être illuminés, and that you may know what is the hope
of your calling as a child of God, as a believer in Christ Et Jesus. que vous sachiez l'espérance de votre appel, vous qui êtes appelés enfants de Dieu ou appelés en Christ. And that you may know what are the riches of the glory of his inheritance in you, the believers, in you, the saints. Et savoir la gloire, l'héritage que vous avez, vous qui êtes croyants en Christ. And also that you may know the exceeding greatness of his power that is available for you, the believers. Et que vous puissiez aussi comprendre ou savoir la puissance ou le pouvoir qui est là, qu'il a disponibilisé pour vous qui croyez en lui. That can transform your life. Qui est capable de transformer votre vie. That can take you from where you are to a place of greatness. Qui peut vous sortir de là où vous êtes et vous amener à la Oh grandeur. God, I pray Oh Seigneur, je prie that you will hear my prayer. afin que tu puisses écouter ma That you will prière, touch these people. que tu touches ces gens That your spirit will enlighten et que them. ton esprit puisse les illuminer, That they will understand qu'ils comprennent the cause of what we are talking about. ce que nous sommes en train de poursuivre ou de parler. Let your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. We thank you, Father. Nous te remercions, In Seigneur. Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. So now let me pray for your offerings and your tithes that will continue to sustain the ministry of Healing Fountain Center. Nous voulons prier maintenant pour vos offrandes et vos dîmes, car cela nous aide toujours à soutenir l'œuvre de Healing Fountain Center. And God will bless you. Dieu vous bénira. And you are going to see at the end of that, on the screen, all the details where you can send your support. Et voilà, vous allez voir après, lorsque nous aurions terminé notre prière, vous verrez les différentes adresses ou numéros où vous pouvez envoyer votre contribution. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, you said in your word tu as dit dans ta parole that it is important qu'il est important that we worship you que nous t'adorions and we honor you et que nous t'honorions with our possession. par nos possessions. And in that manner, Et de cette manière-là, you are going to fill our pockets tu rempliras nos greniers and all our places of keeping our provisions. et là où nous gardons nos provisions. And this is in Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Et cela dans Proverbes chapitre 3 au verset 9 à 10. Lord, I pray for this Seigneur, je prie pour ces gens that whatever they will give, que tout ce qu'ils vont donner, you will bless them according to your word tu les béniras selon ta parole. and bless them exceedingly. Bénis-les, Seigneur, abondamment And let your name be et glorified. que ton nom soit glorifié. And let whatever they will give Et que tout ce qu'ils vont donner serve the purpose of your ministry, puisse servir à ton ministère. that your kingdom shall be expanded. Que ton royaume puisse s'élargir. And this I ask in the mighty name of our Lord Jesus Je prie Christ. cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. And now I want to give you the benediction according to the word of God. J'aimerais maintenant vous bénir selon la parole de Dieu. It is important very much to capture these blessings from the word of God. Il est important de pouvoir saisir cette bénédiction de la parole de Dieu. Lift up your hands Levez vos mains as you are standing. en vous levant. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and to his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, May the Lord bless you and keep you. Que le Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. And may the Lord make his face shine upon you. Que l'Éternel puisse luire sa face sur vous. And may the Lord be gracious to you all. Que l'Éternel puisse vous accorder sa grâce. And may the Lord lift up his countenance upon you. Que le Seigneur puisse vous être favorable.
And may the Lord give you peace now and forevermore. Que le Seigneur vous accorde la paix maintenant et à jamais. And now may the grace Que la of grâce our Lord de notre Jesus Seigneur Christ Jésus-Christ, and the l'amour love of de Dieu God le Père and et la the communion fellowship of du the Holy Saint-Esprit Spirit be with us soit avec now nous tous, dès and maintenant forevermore. et à jamais. Amen. Amen.